On a tous cette méthode, vous savez, cette technique infaillible qui nous a fait gagner un gros contrat il y a 10 ans. Ou alors cette organisation d'équipe qui tournait comme une horloge. Et on s'y accroche, un peu comme un vieux porte-bonheur. Sauf que, voilà, aujourd'hui, les choses ont bien changé. L'intelligence artificielle, elle, fait en quelques secondes ce que nous preniez des jours. Et nos bonnes vieilles méthodes de management, eh bien, elles ont tendance à agacer plus qu'à inspirer. Et on en arrive à cette question pleine de frustration. Mais ça marchait avant, pourquoi ça ne marche plus? On est nombreux, surtout les professionnels avec de l'expérience, à se poser cette question. C'est vraiment déroutant de voir des recettes qui ont fait leurs preuves devenir, tout à coup, complètement inefficaces. Le monde a changé et il faut que nos outils de pensée suivent le mouvement. Alors, soyons clairs tout de suite. Le problème, ce n'est pas un manque de compétences. Non, vraiment pas. C'est autre chose. Imaginez que notre cerveau, c'est comme un disque dur. Un disque dur qui est plein, mais alors plein à craquer. Il est rempli de vieux logiciels, des programmes qui ont été super utiles à une époque, mais qui aujourd'hui, eh bien, ils font tout ramer. Pour rester performant, il ne suffit plus d'apprendre des nouvelles choses. Il faut d'abord oser. Oser vider un peu la corbeille. Et c'est là qu'intervient ce concept qui est absolument clé, le désapprentissage. Attention, désapprendre, ça ne veut pas dire oublier, pas du tout. C'est un choix. C'est l'acte conscient de se dire « Ok, cette croyance, cette méthode, elle n'est plus adaptée, je la mets de côté pour faire de la place ». C'est une compétence vraiment active et aujourd'hui, elle est devenue tout simplement cruciale. Ok, mais alors, pourquoi c'est si difficile de faire ça? Pour le comprendre, il faut qu'on plonge un peu dans le diagnostic. Et la racine du problème, elle est assez paradoxale, vous allez voir. En fait, c'est souvent le succès lui-même qui nous rend rigides. C'est le succès qui nous empêche de réussir à nouveau. Et voilà le cœur du paradoxe. Pensez-y une seconde. Si une méthode avait échoué lamentablement, on l'aurait jetée à la poubelle sans même y réfléchir. Mais comme elle a fonctionné, notre cerveau, lui, l'a gravée dans le marbre. Il l'a transformée en réflexe, en certitude. Et au final, ce sont nos plus grands succès d'hier qui construisent les murs de notre prison d'aujourd'hui. D'un point de vue neurologique, c'est assez fascinant ce qui se passe. Un échec, ça crée une alerte dans notre cerveau. Ça nous dit « Hé, change de chemin ». Mais un succès, le succès, c'est différent. Ça renforce une connexion neuronale encore et encore, jusqu'à ce que ce petit chemin de campagne devienne une véritable autoroute. Et une fois qu'on est sur l'autoroute, essayer une petite route à côté, ça paraît complètement contre-intuitif, voire idiot, même si on voit bien que l'autoroute, elle, mène droit dans une impasse. Les psychologues ont même un nom pour ça. Ils appellent ça l'incapacité acquise. C'est un peu l'idée que notre plus grande force devient notre plus grande faiblesse. Notre expertise, ce pourquoi tout le monde nous reconnaît, devient une sorte de paire d'œillères. On devient tellement bon avec notre marteau qu'on se met à voir des clous partout et on ne voit plus que, parfois, une visseuse serait bien plus efficace. Allez, un petit test rapide, juste pour voir. Essayez de vous souvenir. C'était quand la dernière fois que vous avez dit publiquement, devant vos collègues par exemple, « Je me suis trompé, j'avais tort ». Si la réponse ne vient pas tout de suite ou si ça fait plus d'1 an, attention, c'est peut-être un petit signal que la fossilisation, eh bien, elle a commencé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. On peut lutter contre cette rigidité. Alors maintenant, passons à la prescription. On va voir ensemble une série d'exercices très concrets pour faire une sorte de reset mental. Je vous propose 3 exercices. Une sorte de gymnastique pour le cerveau, pour garder l'esprit bien agile. Ce sont des actions très simples, très concrètes, pour forcer notre cerveau à créer de nouvelles connexions. C'est parti. Le premier exercice, c'est le mentorat inversé. C'est simple, allez voir la personne la plus jeune ou la plus nouvelle de votre équipe et demandez-lui, très simplement, comment elle s'y prendrait pour résoudre un de vos problèmes actuels, mais avec les outils et la mentalité d'aujourd'hui. La règle d'or, et c'est vraiment la plus importante, ne dites jamais de mon temps ou oui mais. Juste, écoutez, prenez des notes, acceptez d'être celui qui ne sait pas. C'est un vrai bain de jouvence managériale. Deuxième exercice, un peu plus radical, on va mettre le statu quo en procès. Prenez un processus important dans votre travail, n'importe lequel, celui que tout le monde suit sans réfléchir. Et posez cette question qui est toute simple mais absolument dévastatrice. Si on devait créer ce processus de zéro aujourd'hui, est-ce qu'on le ferait exactement de cette façon? Si la réponse est non, alors la seule raison de continuer comme ça, c'est le fameux « on a toujours fait comme ça ». Et ça, ce n'est pas une stratégie, c'est de la paresse. Et enfin, le troisième exercice. C'est peut-être le plus dur parce qu'il nous demande de nous regarder en face. L'idée, c'est de lister nos propres dogmes, nos certitudes les plus profondes. Par exemple, pour être productif, il faut être au bureau. Ok, maintenant, prenez l'exact opposé. La productivité n'a rien à voir avec le lieu de travail. Et là, l'exercice, c'est de vous forcer à trouver 3 arguments solides pour défendre cette nouvelle idée, l'idée contraire. C'est un peu inconfortable, mais c'est précisément en autorisant ce doute qu'on commence vraiment à désapprendre. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi?
Prenons un exemple que tout le monde connaît bien en ce moment, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Face à l'IA, on voit très clairement deux types de managers. D'un côté, il y a le manager ancien monde. Pour lui, l'IA est une menace. Son réflexe, l'interdire, ou en tout cas la contrôler, pour protéger ses vieilles méthodes de travail. Il est encore bloqué sur l'idée que l'effort est un gage de qualité. Et de l'autre côté, on a le manager qui a compris qu'il fallait désapprendre. Lui, il admet que les règles du jeu ont changé. Il abandonne l'idée que la valeur, c'est de passer des heures à faire une synthèse. Et il réoriente son équipe là où se trouve la vraie valeur ajoutée maintenant. La stratégie, la vision, le jugement critique. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Pour que tout ça ne reste pas juste une jolie idée, je vous propose un petit défi, un challenge concret pour la semaine qui vient. L'idée est toute simple. Cette semaine, choisissez une seule chose à faire différemment. Juste une. Par exemple, au lieu de faire votre entretien individuel assis dans un bureau, pourquoi ne pas le faire en marchant dans un parc? Ou alors à la prochaine réunion d'équipe, laissez les autres l'animer sans intervenir. Ou encore, demandez aux plus jeunes de vos collaborateurs ce qu'ils pensent d'un problème. Le but, c'est juste de casser une routine. Changer le cadre pour changer la pensée. Et je vous préviens tout de suite, vous allez sûrement ressentir un petit quelque chose, un certain inconfort, une sorte de résistance à l'intérieur. C'est tout à fait normal. Mais le point le plus important, c'est de comprendre que ce sentiment, ce n'est pas un mauvais signe. Bien au contraire. C'est le bruit que fait votre cerveau en train de se reprogrammer. C'est la preuve que ça marche. Donc en fait, c'est un excellent signe. Pour conclure, il faut bien comprendre une chose. Désapprendre, ça ne veut pas dire jeter toute son expérience par la fenêtre. Non. L'expérience, elle reste précieuse. C'est plutôt comme cette vieille image zen. Il s'agit de vider sa tasse, non pas parce que le thé était mauvais, mais pour pouvoir la remplir à nouveau. C'est faire de la place pour ce qui est pertinent aujourd'hui, pas pour ce qu'il était hier. Et cette capacité à se réinventer, c'est sans doute devenu la compétence managérielle la plus importante de notre époque.